Bonjour les amis, pour ce troisième jour du challenge que je me suis fixé de vous partager en fait, comment je sors de ma zone de confort pour activer ma zone de génie. Aujourd'hui, je suis toujours dans les Pyrénées et j'ai envie de vous partager en fait les réflexions qui sont venues à propos des guides, parce que j'ai fait des raquettes hier et aujourd'hui et pour cela, j'ai été accompagnée par un guide qui nous a amenés en groupe dans des territoires vierges, là où il n'y avait pas de pistes, dans les forêts et là où le territoire était complètement vierge et inconnu de nous. Et donc, grâce à ces personnes qui connaissent parfaitement le territoire, qui sont très compétents dans leur domaine, j'ai pu sortir, moi, de ma zone de confort en toute sécurité. J'ai pu dépasser, eh bien, au niveau de mon corps physique, on va dire, des choses que je n'aurais pas pu dépasser sans leur présence. Et j'ai pu découvrir vraiment de nouveaux horizons, de nouveaux paysages extérieurs, mais aussi intérieurs. Et ça nous paraît tout à fait naturel de payer ces personnes qui ont ce savoir-être et ce savoir-faire lié à leur expérience de montagnard, parce qu'ils connaissent cette montagne depuis qu'ils sont tout petits. Et ça nous paraît tout à fait naturel que leur savoir-être soit valorisé. Et pour autant, quand on est au niveau de la conscience, quand on est au niveau de la présence, beaucoup de chercheurs spirituels ont du mal à valoriser leurs talents, moi y compris pour le moment. Et pour autant, je suis en train d'apprendre à assumer le fait que oui, je peux avoir un rôle de guide, non pas pour infantiliser les gens qui me feraient confiance, mais au contraire, pour les amener à leur autonomie, pour les amener à eux-mêmes contacter cette guidance intérieure, mais sans se perdre dans des dédales, on va dire, de recherches diverses et variées, parce que, moi, j'ai appris à tenir cette constante qui est donc ce regard vers la présence, et que ça fait 30 ans que toute mon énergie, toute ma passion, est dédiée à comprendre, en fait, comment l'humain, il peut contacter cette présence en lui et retrouver cette intégrité qu'il a perdue. Et donc, ça me paraît tout à fait logique aujourd'hui que les chercheurs spirituels soient reconnus au même titre qu'un médecin, qu'un guide de montagne, parce que ce savoir-être, aujourd'hui, il a une valeur profonde et c'est ce que nous avons à intégrer les uns et les autres de manière à reconnaître notre valeur et reconnaître que nous permettons aux personnes qui nous accompagnent de gagner un temps fou et de gagner une compétence et une confiance énorme par rapport à ce qu'il se passerait s'il se passait des services des personnes qui ont déjà traversé les expériences et le chemin qu'ils souhaitent emprunter. Voilà pour le partage du jour et si cela vous parle, je vous invite à le partager de manière à que nous soyons de plus en plus nombreux à prendre ce chemin de grandeur, de résilience et d'assumer en fait que notre être a de la valeur. Je vous embrasse.